Parce que avant de voir le cercle disjoint intérieurement, je vais voir le cercle concentrique, qui est la dernière position quand on vient de la gauche, hein. J'ai vu le cercle disjoint extérieurement, le cercle avec 0 point d'intersection entre les deux cercles. Euh, Cercle tangent extérieurement avec un point d'intersection. Séquente, une partie extérieure, une partie intérieure, 2 points d'intersection. Tangente intérieure, un point d'intersection. 0 point d'intersection. Euh, voilà, je vais voir le cercle concentrique. Enfin, 0 point d'intersection ou une infinité de points d'intersection si on a deux cercles identiques, hein. Voilà. Si on a deux cercles identiques, c'est un est identique à ces deux, c'est-à-dire qu'ils ont le même rayon. Totalement, on a une infinité de. Ils sont confondus l'un sur l'autre. Voilà, on aura C1 et C2 confondus. Je ne vois pas ce cas-là, mais vous voyez qu'il y a une infinité de points d'intersection. Voilà. Ça, c'est quand les cercles sont de même diamètre et ils sont confondus, qui sont concentriques. Par contre, ici, quand ils ont des diamètres différents et donc des rayons différents, R1 et celui-ci R2, voilà, on a O1 qui est confondu avec O2, voilà, eh bien là on peut dire que on a deux cercles C1 et C2 sont euh, concentriques. Les cercles sont concentriques ici. Ils ont de même centre. Voilà. Et comme les rayons sont différents, ça induit une couronne. Une couronne ici. On a une couronne qui est ici. Voilà, on a une couronne. Enfin, maintenant, il est assez simple de voir ce cas de figure-là. Pourquoi? Parce que si on prend O1 égale O2, donc la distance O1, O2 est nulle. Elle vaut 0. Donc la distance O1, O2, quand elle vaut 0, O1, O2 vaut 0 parce qu'il est concentrique. Maintenant, au niveau des rayons, qu'est-ce qu'on aura? La couronne, si on veut la couronne, hein, la couronne, ce sera R2. Voilà, la couronne, la distance de la couronne, ici, distance couronne, ce sera R2 moins R1. Voilà. Donc, R2 moins R1, on a la distance couronne. Mais O1, O2 est nul, hein, tout simplement ça. Voilà. Cercle concentrique, on a O1 égale 0, c'est le seul cas de figure. Sinon, dans tous les autres cas de figure, on a O1, O2 différents de 0. Voilà. Qu'il soit, je veux dire, disjoint, voilà, disjoint, séquent, tangent, excentré, on a toujours O1, O2 différents de 0. S'il est concentrique, c'est O1, O2 égale 0. Voilà, c'est ce cas de figure-là. Et si on a des mêmes diamètres, fatalement, il est confondu. Là, vous comprendrez que on n'a pas de couronne. Fatalement, s'ils sont confondus, on n'a pas de couronne. Puisque R1 égale R2, R2 moins R1 vaut 0, et on aura toujours O1, O2 égale 0, puisqu'il est toujours concentré. On aura des cercles concentriques. Donc ils auront même centre, et donc fatalement, la distance de centre à centre est nulle. Voilà, je vous remercie beaucoup.